Bonjour, Bonjour. vous êtes ici pour le film Le vent tourne. Est-ce que vous pouvez me résumer le film en quelques mots Le vent tourne, c'est surtout l'histoire, le trajet d'une femme qui découvre que le monde est encore plus vaste qu'elle pensait. C'est une histoire d'amour, mais c'est surtout une histoire d'émancipation. C'est le capitalisme qui a tout détruit. Notre rapport aux animaux, à la nature. Donc nous, on fait autrement. Le thème qui ressort, c'est l'écologie. Quel message vous vouliez faire passer exactement? C'est plutôt un film qui pose les questions. Surtout les deux questions qui sont représentées par les hommes. L'un qui dit il faut sauver la Terre, il faut absolument éviter que ça continue comme ça. Et tout le monde est responsable et il faut vraiment maintenant essayer de tourner le vent parce qu'on sait, tout le monde sait qu'on va aller dans le mur si on continue comme ça, écologiquement. Et l'autre homme qui représente plutôt un peu la côté légère, la côté qui dit oui, c'est vrai, il y aura une apocalypse qui est causée par nous, mais c'est pas grave. Et il vaut mieux de danser et faire la fête avec l'apocalypse que d'essayer de l'éviter parce qu'on ne peut pas. Alors ce sont deux attitudes et je ne dis pas que l'un ou l'autre ils ont raison. Moi j'admire les gens comme Alex qui s'investit énormément à une chose dont il croit. Et en même temps je comprends aussi la côté légère qui dit on vit une fois. Et je crois s'il y a un message, c'est qu'on ne peut pas sauver la Terre en se construisant un tout petit nid parfait, propre, sain, pour juste soi-même. Ça, j'y crois pas. Je crois qu'il faut penser plus ouverte. L'ouverture, c'est la seule chemin. C'est vrai que la vôtre est spéciale. Ça veut dire quoi, spécial? C'est un projet. L'autonomie. Et vous? Vous en dites quoi? On a du vent. Alors pourquoi pas en profiter? Tu sais, on peut très bien vivre sans électricité. La question, c'est pas ce que tu proposes. La question, c'est ce que tu vis. La question, c'est... Ton plaisir, il est où, ton plaisir? Alex est beaucoup plus radical dans ses pensées que Pauline. Oui. Pour moi, elle est aussi radicale, mais dans un autre sens. Les pas qu'elle commence à faire, les décisions, les choix qu'elle fait à la fin surtout, c'est énormément radical, mais dans un autre sens. Et je crois que lui, les hommes, ils sont plus clairs dans leurs convictions. Et c'est elle qui croyait qu'elle sait exactement ce qu'elle veut et comment elle veut vivre, avec qui qu'elle vit. Mais elle découvre que c'est pas vrai, que c'était toujours un peu les chemins des hommes autour d'elle. Et maintenant, c'est le moment de chercher et trouver sa propre chemin. Ouais. Alex, il a tendance de plus en plus s'enfermer et aussi de vivre une existence vraiment très exclue du reste du monde. Et elle a besoin d'un souffle du vent, elle a besoin du vent. Oui. Elle était prête parce qu'elle n'a jamais... Alex, il est arrivé sur la ferme et c'était son choix. Elle n'a pas choisi ça parce qu'elle a grandi là, elle a toujours eu le poids aussi de la responsabilité. Et elle est entrée dans le projet commun avec Alex, c'est leur projet, vivre comme ça. Mais il y a une couche qui est dans elle, qui était toujours à la recherche de quelque chose de plus. Et maintenant, c'est cet été, ça déclenche. Ouais. C'est votre premier film francophone. Est-ce que vous avez eu une certaine difficulté à choisir les acteurs ou vous aviez déjà des personnes particulières en tête? Je pensais très vite à Mélanie Thierry en écrivant parce que je l'ai vue dans un film qui s'appelait « Je ne suis pas un salaud » de Emmanuel Finkiel, où elle jouait une rôle très naturelle. Parce que je connaissais les films avec elle où elle était toujours un peu la princesse, des films de costumes, très belle, joliment maquillée. Elle est très, très belle, Mélanie. Et j'ai vu dans le film de Finkiel qu'elle a un côté très, très solaire et naturel. Et
j'avais très vite pensé à elle. Ben voilà, merci beaucoup pour cette interview. Merci.